Et yo les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué, j'espère qu'elle vous plaira. Bye bye! Bonjour et bienvenue sur notre chaîne MN Créastamp. Je m'appelle Marie-Noëlle Meur, j'habite à Chantraine dans les Vosges et je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Voilà plus de 10 ans que je fais de la carterie avec les produits Stampin' Up et j'en suis toujours aussi ravie. Vous avez sans doute vu le nouveau catalogue avec ses magnifiques papiers, ses lots de tampons et poinçons plus beaux les uns que les autres, sans oublier ses 5 nouvelles couleurs très douces. Le gros avantage chez Stampin' Up, c'est le fait que les papiers sont, coordonnés aux encres, au Stampin' Bled, au papier design. C'est une facilité, pour créer. Oui, c'est vraiment une grande facilité pour créer. Donc si ça vous intéresse, je peux vous envoyer ce catalogue. Vous pourrez cliquer sous la vidéo sur le petit plus. Je voudrais vous montrer aujourd'hui le produit du mois. Le produit du mois qui est exceptionnel. Je les ai sortis une page de chaque. C'est du velin, voyez? Très épais, hein. On voit un peu à travers. On voit la lumière du moins à travers, hein. Donc, il y a, je ne sais plus 4 pages. Oui, 4 pages. Je vais vous les montrer comme ceci. Non, je vais vous les montrer complètes. Vous voyez comme les belles fleurs, il s'appelle, Bo attendez, je ne dise pas de bêtises, il s'appelle Vélin botanique. En effet, c'est plein de très, très, très jolies fleurs, ah oui, il est tellement épais que je croyais qu'il y en avait 2. Ouais, et comme je vous disais, on a vraiment, les papiers qui sont coordonnés ensemble. Vous voyez, là, on a du ah, décidément, je suis très maladroite. On a du pin placide, on a du fraisier en fleurs, du gloire doré, de l'hortensia honorable, du sous l'écume, du bavarois de framboise, du flamand fougueux, du bain à bulles et du mystérieuse brune. Donc tout ça, on peut retrouver dans nos papiers cartonnés unis, ce qui nous permet de faire une très, très jolie carte. Alors, si votre commande atteint 90 €, surtout n'oubliez pas de le mettre dans votre panier. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer, alors j'ai fait 2 petites cartes, voyez? Mais, aujourd'hui, on va la faire dans l'autre sens. On va la faire dans l'autre sens et puis on va la faire différemment. Mais j'ai beaucoup aimé mes petites cartes, hem, faites alors ici avec de papier vanille et hortensia honorable, et ici papier vanille avec, cocktail cantaloupe. Aujourd'hui, on va travailler avec, du pin placide et du gloire doré, et on va travailler avec donc le lot. Alors je vous montre un peu, vous voyez, tous les poinçons qu'il y a, et tous les poinçons peuvent découper ceux qui ont été, je vais vous les montrer, ceux qui ont été tamponnés. On a donc tout ça en tampon, vous voyez? Une jolie frise. Bon alors ils ont déjà pas mal servi, donc ils sont de couleur et on a tout ça qui permet de découper, vous voyez, on a les frises qui vont découper les frises de chiens, de chats, les petits chiens, et on peut également les découper individuellement. On a 3 petits chats, 3 petits chiens qui peuvent être découpés individuellement, ainsi que 3 petits oiseaux. Donc en frise ou individuel. Les 3 sont en frise ou individuel. On a également 2 petites frises ici, avec les petites pattes. La texture, on va dire, et ici, on a des petits papillons, des petites fleurs. Je trouve vraiment que je suis tombée amoureuse moi de ce alors l'inconvénient de ce petit, lot, c'est que les mots sont en anglais. Mais bon, sincèrement, happy birthday, on sait que c'est joyeux anniversaire. Juste a little hello, c'est juste un petit bonjour. Par contre ici, have the best day, ça doit être,
je te souhaite une bonne journée, quelque chose comme ça. Et par contre, so glad we're friends, c'est mes amis, mais non, je sais pas du je rechercherai, je vous le mettrai sur la vidéo, par la suite. Voilà, on va également utiliser un tampon que je trouve vous allez dire que je trouve tout magnifique, mais ce tampon franchement, je vais vous montrer ce qu'il donne et si vous n'êtes pas, conquis, hop, je vais vous le montrer à l'endroit, ce sera plus joli. Regardez un petit peu comme il est joli. Regardez toutes c tout cet embossage, non mais il est je crois que oui, après on va embosser. Je regarde mon tuto en même temps parce que je ne me souviens plus. Voilà, donc là on va le prendre dans ce sens-là, hein. Je mets de côté. Je vais prendre le C et je vais embosser avec ce plioir magnifique. Je trouvais que c'était dommage de le mettre, d'en faire si peu quand on voit tellement il est beau. Alors, il faut ça. Non, ça il n'y en a pas. Hop. Je vais enlever mes petits post-it là que j'ai collés pour. C'est pratique avec les petits post-it quand on veut découper des choses qui sont toutes petites pour ne pas que ça bouge. Et ben on le met avec des petits post-it. Alors je sais pas si vous avez déjà remarqué sur les plioirs de chez Stampin' Up, vous avez une ligne là. Donc ben, il suffit de mettre votre papier selon la ligne. Voilà, comme ça. Vous refermez et normalement c'est droit. Si je suis bien sur la ligne, je suis bien sur la ligne. Et les plioirs, on les met le côté qui n'est pas ouvert, là, je vous montre et puis je ne suis pas sous la caméra, on le met en premier. C'est lui qui va passer le premier. Et ensuite, on met la planche 4. Voilà, c'est un plioir 3D. Hein. C'est pour ça qu'il est aussi beau. Oups. Regardez. Non, mais est-ce que c'est pas magnifique, ça? Franchement, moi, je le trouve vraiment génial. Hein. J'avais hésité à le prendre et finalement, je regrette absolument pas de l'avoir pris. Bien. Alors, je vais reprendre ma carte. Je vais prendre la colle. Je vais en coller. Oui. Je vais en coller donc. Donc, qu'est-ce que je fais? Si. Ça, je l'encolle. Alors, j'essaye de mettre un petit peu plus de colle que d'habitude parce que ça va aller dans les trous de l'embossage. Hein. Donc, j'essaye de... Il faut que ça tienne, quoi. Hein. Alors, je vais me fier à mes petits carrés pour savoir qu'il y a 1/2 centimètre de chaque côté, en haut et en bas. Voilà. Oh, un petit peu plus à droite. Oula. Ah ben alors, comment ça se fait que... Papier récalcitrant. Voilà. Alors je vais l'ouvrir et je vais appuyer ma colle de ce côté ici, hein, pour pas abîmer le... Voilà. Donc, on a notre... oh ben, je trouve plus mes mots. Notre papier embossé. Voilà, je peux ranger ça. Maintenant, je vais découper les petits...
On va découper. Alors, je vais mettre les petits chiens et je vais mettre les petits oiseaux. Les petits chiens, moi j'adore les petits chiens. Je suis vraiment une fan des petits chiens. Mais je vais d'abord les tamponner. Bon, il paraît que c'est plus facile de les mettre quand on n'a pas tamponné, de les couper et puis de les tamponner après. Mais je sais pas, moi je trouve que c'est quand même plus facile comme ça. Alors, enfin, il faudrait que j'essaye de faire l'inverse, mais je vais prendre du secret marin pour faire les contours. Alors, je ne l'ai pas mis, il faudrait que je le rajoute sur les... Alors là, bien droit. Alors, vous savez, quand vous avez un encreur qui commence à être un peu sec et que vous n'avez pas de recharge, il suffit que vous laissiez votre tampon un peu plus longtemps sur votre papier et puis ça vous donne une encre, un dessin qui est plus ancré. Voilà. Alors, maintenant on va le refaire une deuxième fois. Mais je vais d'abord découper ça parce que je ne sais pas. Ou alors, si je peux le mettre au-dessus. Est-ce que je peux le mettre au-dessus? Il faut que je regarde si je peux le mettre au-dessus. Parce que ça, je vais le découper comme ceci. Voilà. Donc, je vais mettre du post-it. Non, je vais d'abord... Alors, je ne sais plus lesquels que c'est. Alors, je vais mettre les... Ah non, celui-là est trop petit. Ah ben, il faut que j'en prenne un autre, du coup. Il faut que je prenne une autre chute de papier. En voilà une. C'est pour ça qu'il est bon de garder vos chutes quand même. Bon, les toutes petites chutes, c'est peut-être pas utile, hein. Mais en papier blanc, c'est bien d'avoir les chutes pour pouvoir mettre des étiquettes pour les mots, tout ça. C'est voilà, je le nettoie comme il faut après. Donc, ah si, j'ai dit les oiseaux aussi. J'ai dit les petits oiseaux qui sont ici. Je vais le mettre là-dessus. Un bloc plus grand. Voilà. Les oiseaux qu'on va mettre dans le bas. Et puis les oiseaux qu'on va mettre... Ouais, si, on va les mettre 2 fois. En fait, j'ai fait le tuto de ma carte... paysage, mais j'ai pas fait le tuto pour celle-ci parce que je me disais que ce serait la même chose, mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. Donc ça et ça c'est fait. J'avais dit les petites pattes pendant qu'on est avec l'encreur. Sont où les petites pattes? Et ils sont où mes petites pattes? Voilà. Et les petites pattes, elles vont... ça, c'est les petites pattes des oiseaux. C'est pas celle-là que je voulais, c'était celle-là. Voilà. Et celle-là, je vais les mettre là-dessus. Là, je les avais découpés. Vous voyez? Je les avais découpés, mais j'avais envie de mettre carrément les petites pattes. Bon, faut que je remette de l'encre sur mon encreur. Je m'en sers tellement du secret marin que
Voilà, nos petites pâtes sont faites. Ensuite, on va les découper. Alors, s'il nous faut aussi... Non, ben, j'ai plus besoin du sucre marin. On va prendre le papier A, le texte. Nos empreintes de pâte, c'est fait. Et on va venir mettre un mot. Alors, par contre, j'avais dit que je ne mettrais pas ce mot-là. Je vais mettre... voilà. Tu es dans mes pensées et dans mon cœur. C'est Infinité fleurie. Voilà, Infinité fleurie où il y a, pareil, j'ai pas encore fait les poinçons, où il y a des poinçons merveilleux parce qu'on peut les embosser. Ça sera la prochaine vidéo. Et des tampons qui sont super beaux aussi. Hein. Alors, là, je le prends juste pour le message. Parce que je trouve que ce message est vraiment trop joli. Voilà, tu es dans mes pensées. Alors là, je vais prendre le secret marin. Voilà. Tu es dans mes pensées. Voilà. Et dans mon cœur. Je peux remettre tu es dans mes pensées. Et dans mon cœur. Non, c'est pas celui-là. Qu'est-ce que oui, je l'ai mis. Voilà. Et dans mon cœur. Voilà. Et voilà, tu es dans mes pensées et dans mon cœur. Je vous montre quand même. Vous voyez, tu es dans mes pensées, dans mon cœur. J'aime beaucoup les écritures. Il faut que je range dans mon cœur. Qu'est-ce que je fabrique? Je peux tout de suite le remettre avec l'autre. Voilà, voilà. Donc, on a fini avec les tamponnages. On va mettre ça de côté. Et on va prendre la machine de découpe pour pouvoir découper tout ce beau monde. Alors, ma planche. Que je me trompe pas, je mets celle qui est abîmée en dessous. Voilà, je me pousse un peu pour que vous puissiez bien voir. Alors, on a dit ceci, on a dit les oiseaux. Oh, ceux-là sont pas très bien. Non, je vais peut-être pas les mettre finalement, je vais peut-être mettre que ceux-là. Je vais prendre un petit bout de... Voilà, ça c'est bon. Les petits chiens, là, on va les découper individuellement. Et donc, je les ferai après. Je vais d'abord faire ceux-là. Et voilà. Oups.
je mets de côté. Je vais mettre le... Ceux-là, je vais les découper individuellement. Non, ça c'est les tampons, c'est les poinçons que je veux. Ils sont ici. Hop là. Alors, je laisse ça là. Donc, les oiseaux individuellement, ils sont ici. Alors, vous voyez, on en a 3. Hein. 3 petits oiseaux qui peuvent être découpés tout seuls. Alors, bien sûr, il n'y a plus l'herbe hein, quand on les découpe individuellement. Mais je trouve que c'est rigolo de pouvoir... Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Pourvu que je n'ai pas bougé. Bah si. Bon, ben on recommence. Hein. Voilà. Donc, on voilà un. Ce grand-là qui est sur ses pattes ici. Et celui-là, là. Je vais peut-être pas les mettre complètement... Oh bon sang, c'est pas possible quoi. Peut-être qu'ils veulent pas être découpés tout seuls ceux-là. Ah, il y a des jours comme ça où on ne sait pas pourquoi ça veut pas y aller. Bon, de toute façon, j'en aurais besoin que de 2, donc... Allez, je vais faire comme ça. 1, 2, 3. Et je perds mes cheveux. Pour les chiens, c'est pareil. Alors, je vais y mettre là des petits chiens. Alors, on a celui-ci. Celui-ci. Et on a celui-là. C'est vrai que finalement, c'est peut-être plus simple en fait de les tamponner après. Vraiment, pour la semaine prochaine, je regarderai et je vous redirai franchement si c'est mieux ou pas mieux. Mais vous aussi, hein, vous pouvez regarder, essayer, puis me dire ce que vous préférez. Si vous préférez, vous pouvez me le dire en commentaire aussi. Hein, c'est ce que vous préférez d'un sens, de l'autre. D'abord le tamponnage, d'abord les... Bon, ben lui, on va le mettre tout seul. Et puis je l'ai bougé, voilà. J'espère qu'il est bien mis. J'en avais d'autres du scotch. Du double face. Bizarre celui-là. Alors, on va faire pareil que tout à l'heure. Ben voilà. Donc, celui-ci, je vais le remettre comme il faut. Hop. Quand c'est tout petit comme ça, c'est pas vraiment évident. Hein. Je vous assure que j'ai l'impression d'avoir des gros doigts. Ah ben, puis celui-là est sauve, carrément, littéralement. Alors, il y a bien sa queue là-haut, ses petites pattes en bas. Attention. Je crois que j'ai pas bougé. Voilà. Désolée pour le bruit. Voilà, on en a fini aussi avec la machine de découpe. Alors, je vais enlever ça tout doucement. Ils ont déjà décollé et décollé pas mal, alors normalement ils ne doivent pas déchirer. Voilà nos petits chiens qui sont bien réalisés. Ils ont l'air d'être pas trop mal. Non, mais le prochain coup je ferai l'inverse. Hein. Et nos petits oiseaux, qu'est-ce qu'ils nous disent? Oh bah lui il est carrément collé après le papier, puis lui aussi.
Alors, je vais prendre mon outil touche à tout, mon indispensable outil touche à tout. Je ne sais pas comment j'ai fait pour travailler sans avant. Je me pose des fois la question. C'est tellement facile quand on l'a que... Puis surtout, hein. Vous voyez là, 3 secondes pour pouvoir démonter les oiseaux. 2. Oups. Ah oui, ils viennent ici ceux-là. 3. Celui-là, il vient là. Et ah bah oui, on n'avait pas ouvert la frise de petit chien. Regardez ça, si c'est joli. Je les adore, ces petits chiens, moi. Je les trouve tellement chouettes. Tout mini, tout mignon. Alors, on a les petits chiens, nos petites pattes. Ah, vous voyez, un petit chien qui reste, qui n'est pas découpé. Mais bon, on va se contenter de ce qu'on a. Hein. Je trouve que c'est déjà pas mal. Et nos petits oiseaux. Voilà. On va s'amuser à colorier tout ça. Alors, c'est pas du coloriage hautement. Hein, ça va être, on va colorier, enfin moi je vais colorier avec les Stampin' Blade. Mais voilà, je suis pas une grande fortiche en coloriage. Pourtant j'aime bien, hein, j'aime bien de colorier, mais voilà. On peut pas être doué. Oups, vraiment aujourd'hui je fais n'importe quoi. Ah bah celui-là, oui, je vais le placer là alors qu'il aurait dû être mis là-bas. Ah bah vous me direz qu'on aurait pu mettre des petites pattes. Parce que je voulais mettre mes petits oiseaux sur le message. Donc je pourrais peut-être mettre mes petites pattes là. Et mettre mes petits oiseaux. Hop. Un petit oiseau là. Une fois qu'il sera colorié, hein, bien sûr. Un autre là. Les petites pattes. Et celui-ci ici. Ben voilà, ben donc je vais reprendre mon encre secret marin. Et je vais mettre mes petites pattes. C'est trop rigolo. Je trouve ça vraiment trop rigolo. Bon, allez, on va mettre des petites pattes là-bas. Des petites pattes là. Oh, puis c'est tout. C'est tout, c'est pas peine d'en mettre 50 kilos non plus. Ils vont finir par s'envoler sinon. Voilà, et je peux ranger voilà, mes petites pattes sur ça. Alors, j'enlève l'encre secret marin, j'en ai plus besoin. Je vais choisir mes... Je vais déjà prendre du... Alors, je vais poser ça sur le côté. Alors, celui-là, c'est du cocktail Cantalou. Je vais colorier mes petits oiseaux. Alors, l'avantage du cocktail du Stampin' Blade, c'est que on n'a pas besoin de savoir colorier, en fait. Vous voyez, je vous montre. Vous voyez, on voit même pas les marques du crayon. Alors, je trouve que c'est quand même... non, je vais pas les mettre tous de la même couleur. Je vais en mettre un petit oiseau bleu, tiens. Un petit oiseau bleu. Hop. Voilà, un petit oiseau bleu. Puis là, je vais le mettre en Cantalou avec des petites taches bleues. Je sais pas si vous aimez colorier.
Moi, j'ai pas trop les idées. La petite queue, le petit bec. Hop. Et ses petites pattes. Voilà, comme ça il fait les deux. Alors, je vais prendre les autres. Et je vais les mettre en... Je sais pas, tiens. Je vais en mettre un en rose. Ça, c'est du bavarois de framboise. Alors, je trouve qu'il est très foncé. Je vais essayer de... Oh, quoique. Mais je vais quand même faire des petites marques dedans. Voilà. Ce sera un petit peu plus clair. Je vais prendre quoi? Je vais prendre du gloire doré. Gloire doré pour faire celui du bout. J'aime beaucoup ces couleurs. Elles sont tellement douces. Je vais faire celui du milieu aussi avec des... Lui, il aura le droit à des petites marques un peu plus foncées. Pour pas que ce soit le même que son copain. Le bec. Et voilà. Tout moucheté. Alors, on va prendre les petits chiens. Les petits chiens. Bon, ben moi, j'aime beaucoup cette couleur, le gloire doré, là. Je vais faire le premier en gloire doré. Les petites pattes sont trop choux, ces petits chiens. Là, lui, on va lui faire ça. Sa médaille en bavarois de framboise. Ouais. Oh non, si, celui-là aussi, il a une médaille. Voilà. Alors, le cocktail Cantalou. On va faire celui-là. Alors, lui, il a un bandeau dans les cheveux. Enfin, dans les cheveux. Entendons-nous. Autour du cou. Je l'ai quand même mis en cocktail Cantalou, puis je vais mettre du hortensia honorable par-dessus. Voilà. Et là, je vais lui mettre aussi celui-là. Il n'aura pas tout à fait le même, mais on va lui mettre en bleu quand même. Puis je vais lui mettre sa petite langue en rouge quand même, parce que il a la petite langue qui dépasse là. Voilà. Alors on va mettre tout de suite. Il n'est pas trop bien découpé quand même, hein, celui-là. Normalement ça devrait être celui-ci, vous voyez. Mais ça n'a pas dû être... bon, je vais lui mettre sa petite langue ici, on va dire, mais... Sincèrement, je ferai le contraire la prochaine fois. Alors, ensuite, je vais repartir avec le gloire doré depuis l'autre côté. Voilà. J'adore les Stampin' Blade. Tellement chouette de pouvoir colorier, puis que
et puis que ça soit joli, malgré que je ne sois pas trop douée en dessin. Je vais lui mettre un petit peu des marques distinctes. Non, c'est bon. Voilà, et le dernier, ben, je vais le faire aussi en cocktail cantalou. Ou je vais le faire peut-être en brume dune. C'est le plus gros. Voilà. J'aime bien quand il y a de la couleur sur les cartes. Puis la personne à qui j'ai l'intention de l'envoyer, comme elle est malade, j'espère que ça va lui remettre un petit peu de couleur dans son cœur. Et bien voilà pour notre frise. Il nous reste plus que les petits chiens ici, qu'on va mettre, je ne sais plus de mémoire, où est-ce que je voulais les mettre. On va garder les mêmes crayons. Et le gros avantage aussi des Stampin' Blend, c'est qu'ils sèchent tout de suite. On peut tout de suite retravailler avec, vous voyez, c'est déjà sec. Alors lui, celui-là. Et en voilà encore un de fait. Je vais lui mettre son petit bandeau bleu. Mettre la petite médaille de celui-ci en bleu aussi. Hop. Et on va faire en... Ah, celui-là à l'autre côté. Voilà. Alors par contre, si vous avez envie de colorier quelque chose, il faut le colorier avant de mettre sur votre carte. Parce que vous voyez, on voit tout ce qui se passe de l'autre côté. Et pour peu que vous appuyez un petit peu plus sur un crayon ou l'autre, eh ben, ça risquerait de dépasser sur votre carte. Donc, vaut mieux mettre un support supplémentaire pour que ça se voit. Pour que ça ne se voit pas, qu'on ne voit pas les marques. Et bien voilà, je crois qu'on n'est pas trop mal sur les coloriages. Après, je ne sais pas quelle couleur vous avez pris, mais j'espère que vous avez pris des belles couleurs aussi pour que tout ce petit monde soit tout beau, tout mignon. Voilà. Alors, on va reprendre notre carte. Je vais mettre un petit ruban. Oui, je vais peut-être mettre un petit ruban ici. Donc, je vais la mettre un petit peu plus... Mes petits... Hop, voilà. Parce que au départ, je voulais la mettre complètement centrée. Mais je vais la mettre à un tiers de tiers. Comme ça, je pourrais mettre un petit ruban au-dessus. Ça va venir là. Donc, on va mettre notre petite... Oh, j'ai oublié de colorier les fleurs. Ah, on va les mettre en rose.
En rose et en vert, bien sûr. Alors ça, c'est du bain à bulles. Voilà, les petites fleurs. Là, c'est de l'herbe, donc on n'a pas... Oh, j'ai pas fait ça que à lui. Ses plumes. Voilà. Mettre un peu de jaune sur le bec de celui-là et de celui-là. Bon, là, c'est... Voilà, donc ça c'est fait. Du vert, on a dit. Du vert, on va prendre celui-ci. C'est du sapin ombragé. C'est tellement petit. Des petits points suffisent. Voilà. Bien. Alors, hop, les petits oiseaux par ici. On a dit les pattes. Ben non, je vais être obligée quand même de le mettre en haut parce que je veux mettre là. Ah, bah oui, non. Je voulais les mettre comme ça, les pattes. Alors, tac, tac. Oh non, 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 ça va pas le faire du tout. Donc, je vais la mettre ici, ma bande de pattes. Hop. Mes petits chiens dessus. Alors, je vais mettre des toutes petites gouttes de colle juste en bas. Pour que ça colle bien sur la bande verte. Et je mets vraiment des tout petits. Si ça colle, si ça descend plus, on tapote un petit coup. Comme ça, on a des toutes petites gouttes qui tombent ou qui tombent pas. Voilà, là c'est une grosse goutte, ça ne m'arrange pas. Voilà, toutes petites gouttes. Parce que ça suffit pour coller, hein, les toutes petites gouttes. Voilà, et je vais venir placer mes petits chiens. Alors, je vais pousser ça pour mettre sur ma plaque métrique parce que je suis quitte de coller sur mon papier. Voilà. Donc ça, c'est bon. Là, alors, je reviens là-dessus. Donc, on le mettra en 3D, hein. On les mettra en 3D. Les oiseaux, ben, finalement, non, on a moins de place. Dans le cas, ça veut dire les oiseaux, je vais les mettre les oiseaux qui volent. Comme j'avais dit tout à l'heure. Il est où l'autre? Il est là. Et celui-là, ici. On va mettre les petits chiens, c'est pareil. On ne peut pas mettre les chiens et les oiseaux. C'est pas grave. On va mettre des stampines dimensionnelles pour les petits oiseaux. Alors, mon touche à tout. Alors, juste une, ça suffit. Hein. Bon, il n'y a pas besoin d'en mettre 50. C'est juste pour que ce soit en 3D, en fait. Hop. Voilà. Celui-là, même chose. Ah. Trop loin. Hop. Voilà, je mets une 3D, donc on va pas trop remarquer, mais sinon, vous voyez, je vous montre quand même, il a l'aile qui est... On peut la mettre en, en format. Alors, on met ses petites pattes comme il faut. On va le mettre là-haut. Et le petit dernier qui est là. Alors lui aussi sa petite aile, elle n'est pas
Elle n'est pas fixe. Bon, c'est sûr que moi, comme je le mets en 3D, ça va être un petit peu compliqué de ne pas le fixer. Mais si on voulait le coller, on pourrait coller tout autour sans coller son aile. Alors, c'était pas le but recherché ici. Donc, voilà, nos petits oiseaux sont collés. Ceux-là, bah, tant pis, on les mettra sur une autre carte. Hop. Je vais prendre les plus gros de Stampin' Dimensional pour pouvoir... pour mettre ceux-là. Bon, ceux-là, je peux les mettre à la main. Alors, j'en mets sur la bande et je vais venir en mettre quand même directement sur la frise de petit chien pour être sûr que, bah, que ça parte pas, quoi. Hein. Ça serait dommage. Voilà. Alors, je vais commencer par mettre ceci. Ensuite, on collera, bah, de la même façon, on collera en 3D le message. Vous allez me dire, c'est un gros message. Hein. J'aurais pu peut-être couper une étiquette différente, mais j'ai voulu rester sur la même base que l'autre, et que les deux autres, tout au moins. Voilà. On va mettre nos petits chiens ici. Voilà. Donc, notre petite carte, elle va très bien venir ici. Très bien. Et ben, je vais mettre les Stampin' Dimensional aussi là. Comme ça, on va avoir vraiment une carte qui va avoir du volume. J'aime bien quand les cartes, elles ont du volume. Alors, hop. Ah, ils ont une bonne bouille, hein, quand même. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve qu'ils ont vraiment une bonne bouille. Et voilà. Donc, ici, on va les mettre juste au-dessus. Voilà. J'enlève ça. Et je vais venir mettre un petit ruban. Je n'avais pas prévu de ruban au départ, mais... bon, on va le mettre en cocktail cantalou, hein, quant à faire. En gloire dorée. Alors, je vais carrément faire mon petit flot. Comme ça, je ne déplierai pas plus que ce qui n'est nécessaire. Voilà. Alors, je vais brûler un peu, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon... Oups. Attends, puis je vais prendre les allumettes. Vous savez que pour pas que ça s'effiloche, il suffit d'amener la flamme tout près du... Il n'y a pas besoin que ça touche. Tout près, ça suffit. Alors, hop, notre petit ruban là, qui est tordu. Hop là, voilà, c'est mieux. C'est mieux. Et ça, je vais le mettre avec une petite gludotte. Les mini gludottes sont vraiment super géniales. Ça colle tellement bien. Alors, faut que je vais le mettre plutôt ici. Voilà. Et il manque les bling bling. Alors, je vais pas mettre des bling bling qui brillent, hein, parce que ça serait bizarre avec les petits animaux. Mais je vais mettre ceux-là. Je récupère mon bloc. Alors, je vais mettre
Allez, mettez-vous de côté, vous. Ben, je vais peut-être mettre des petits blancs dans le verre. Voilà. Je vais en mettre des petits verts. Pas dans le blanc, non. Ici. Je vais en mettre 3 là-haut. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Mettez-le moi en commentaire. Ah, j'ai oublié de... Il faut quand même couper. Ben, j'ai oublié la petite page pour écrire. Alors. Donc, il nous faut un morceau qui fait 10. Je la pose de côté. Ah, par contre, il faut que je referme ça, sinon ma stick va. Alors, on a dit 10 par 13,8. Non, 9,5. Ma carte, elle fait 10,5. Donc, 9,5. Voilà. Et puis, c'est quand même dommage de perdre nos petits oiseaux, là. Alors, je vais les coller avec un petit chien de chaque côté. Peut-être pas le petit chien, en fait. Hein. Non. Si, celui-là, il pourrait être rigolo. Il est prêt à sauter sur les petits oiseaux. Allez, voilà. On va faire ça. J'aime bien. J'aime bien décorer le papier pour écrire. Pareil, je voudrais des toutes petites gouttes. Parce que là, je les mets collées. Hein, je ne peux pas les mettre en 3D. Donc, il me faut des toutes petites gouttes de colle. Pour que ça ne... Hop, hop, hop. Pour que ça n'aille pas déborder. Alors, le petit chien, il va venir ici. Prêt à attraper les petits oiseaux. Et les petits oiseaux, alors là, par contre, un petit peu plus de colle parce qu'il y a un peu plus de masse. Et nos petits oiseaux vont venir se placer. Viens voir, toi, si tu venais là. Est-ce que je pense... Non. Non, non, ça serait trop. Donc, on va mettre les petits oiseaux de ce côté ici. Et voilà. Donc, maintenant, je vais en coller. Hop là. Je vais en coller ma carte. Voilà. Alors, comme je dis toujours, hein, partout, mais pas beaucoup, parce que si on... Attendez, j'aime bien me faire un petit repère avec mes plis sur mon... mon bloc de papier quadrillé. Voilà. Et voilà. Il n'y a plus qu'à l'écrire. Je vous montre de près. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, ben, n'oubliez pas les petits pouces en l'air. Partagez autour de vous. Ça nous permettra, nous, d'avancer. N'hésitez pas à mettre des commentaires. En nous mettant des commentaires, ça nous permet de nous améliorer. Et si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Et pour ne pas oublier tout ce qui va venir derrière. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je vous le dis, on a un 3e live qui aura lieu vendredi 22 mai. 22 mai. Voilà. Alors, réservez votre soirée. C'est à 18 h. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles créations.